Bref, j'avais pensé à un titre brillant, mais je l'ai oublié. Ah, c'est ballot. Dommage, hein. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Donc, c'est reparti pour une nouvelle présentation. Alors là, il y avait quand même beaucoup de pluie, même que de la pluie d'ailleurs. Et que du second choix. Ouais, c'est en salle où il y avait quelques vides-greniers en salle, mais c'était Pas terrible. pas terrible, ça valait pas la peine de se déplacer. Non. Donc on a été dans un coin à champignons, tranquille, Voilà, on a c'était triché. sympa. On a triché. Triché totalement. Ouais, Alors. ouais, puis moi, j'ai fait un achat internet. Ah, en Voilà. plus. D'accord. Donc là, je n'ai fait que tricher. ouais, c'est pas beau ça. Non, non, non. Et puis on n'a pas terminé le générique, donc tu peux pas commencer. Dire des conneries. Non. Non. Challenge Bisounours, ça n'a pas changé en fait. Je suis toujours au même chiffre que j'ai oublié, qui Voilà. doit être autour de 280, je crois. Ouais. Si vous vous souvenez du Challenge Bisounours. Allez, fini le meublé. Oui, regardez les vidéos et puis vous me direz, mais je crois que c'est autour de 280. Je rappelle ce que c'est que le Challenge Bisounours. Oui, j'ai le temps. Simplement, j'essaie de trouver en feuilletant tous les Astérix en vide-grenier. Alors, faut pas que ça soit, bien sûr, sur un stand de pro. De trouver une dédicace du Derzo. Rien que ça. C'est tout. Ouais. Donc, Tu peux regarder sur les stands de pro, mais bon, ouais, le chance. Ouais. Encore moindre. Oui. Bon. Voilà, vas-y. Alors, des bouquins de SF. Celui-là, Homme en série plutôt, de Stephen Will, qui a été adapté en dessin animé par René Laloux. Oui. Donc c'est peut-être l'occasion de la ressortie en présence du futur, parce qu'à l'origine c'était un fleuve noir Anticipation. Oui, c'était la question que je m'apprêtais à te poser. Eh ben, j'ai répondu avant ta question. Oh, quel talent. Oui, n'est-ce pas? Bon, donc voilà, c'est un plus, je veux dire, pour mon full set, comme tu dis. Full set présence du futur. Oui, Oui, nickel, c'est la première édition. en présence du futur. Oui. Hop, Neil Gaiman, à part American Gods, que j'ai pas aimé, ce que j'ai lu ensuite, ça m'a plu. Ok. Donc, je suis tombé là-dessus, je me dis, bon, allez, je vais essayer. Ouais. Et puis, j'ai vu Ariok qui m'a dit, ouais, non, ça vaut le coup et tout, c'est bien. C'est estampillé Approved by Ariok. Ouais. Donc, on verra bien. Hein. Oui, super. Hop. La couve est sympa. Ouais. Alors, zouf, allez. Et alors, totalement dans le désordre. Bon, bien sûr. Je pose même plus la question. C'est vrai de savoir si c'est vraiment le désordre ou le désordre. Je pose plus la question parce que c'est comme ça. Puis voilà, voilà. Tais-toi. Tu m'as. Donc, voilà, 2 fleuves noirs. Anticipation, illustration, Brandton, c'est beaucoup pour ça d'ailleurs, je dois bien avouer. Surtout Jean-Gaston Vandel, j'en avais lu un. C'était super désuet comme. Je m'attendais à. C'était super. Désuet. À mes yeux en tout cas. Hein. Oui. Voilà. Donc je suis pas tombé sur le bon. Hein. S'il y en a qui a le bon, hein. Qu'ils le disent. Ou qu'ils se taisent à jamais. Mon Bruce, j'en avais pas lu jusque-là. Vous voyez, j'ai commencé. Oh oui. Faut assumer. Ça fait penser que j'avais promis de t'amener des marque-pages. Eh oui. Hein. Ouais. Mais je la tiendrai pas, cette promesse. Promesse. Oui, c'est ça. Parole. Bon, alors là, en fait, j'ai commencé à lire. Ça ressemble à un crash dans la zone 51. Ah, ok. Qui sont bêtes, ces extraterrestres, de se cracher juste en ayant franchi des millions de kilomètres. C'est ballot. Ouais. Et puis en plus, ils auraient quand même beaucoup de chance d'arriver dans une zone où il n'y a personne. Hein. Non, ils arrivent aux États-Unis. Même avec un auteur français. Alors, c'est pas la zone 51, c'est la F24, je sais plus, mais enfin, c'est le même genre. Il
ils vont visiter, c'est un tout petit comité. Il y a des cadavres d'aliens. Oui. Voilà. D'accord. Et puis voilà. Bon, Faut lire vite. Ouais, c'est ça. Là. Ok. Je pensais à ça en fait parce que j'étais en train de meubler. En fait, je suis le poltron dans le sofa de la science-fiction en fait. Poltron et sofa, non tu. Oh non, laisse tomber. Je ferai une recherche. Oui. Je me moquerai encore plus. Oui, c'est ça. Daphné du Maurier. Alors, encore un Rebecca, parce que je pense que je l'ai au moins une fois ou deux. Ah oui, d'accord. Alors moi, c'était vraiment... je l'ai vu en feuilleton quand j'étais gamin. Et c'était vraiment une série qui était incroyable. Il y a une ambiance incroyable. Et la musique du générique était fabuleuse aussi. Édition du Madrigal. Ok. Je connais pas. J'ai l'impression que le papier est un papier sympa. Ouais, il n'a pas jauni. Il y a... au début, est-ce qu'il y aurait en fait une description du tirage de ce livre-là? J'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas. Non, tu vois, c'est... Non. C'est tout simple. Ouais, petite illustration. Tirage effectué avec l'autorisation des éditions Albin Michel. Ah ouais. Bon. Il y a comme un bois aussi au début. Non, j'ai pas l'impression. Non, c'est l'illustration. Oui, des illustrations au début de chapitre. Ouais, l'illustration, ça ressemble à un bois, mais ça doit pas en être un. Il commence à marmonner. Ouais, c'est ça, je marmonne. Et c'est une édition imprimée plutôt. En 1948. Ok, donc ça voit. Ça ne nous rajeunit pas. Bon, nickel. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas vu ce que c'était. Peut-être un livre club, une espèce de livre club, je suppose. Je sais pas. Bref. Alors, c'est mon achat Internet. Voilà. Hop. Et donc, c'est la Bible adaptée, théoriquement, en bande dessinée. En bande dessinée, par J.G. Ah, ok. Et par Henri Balthazar, je crois que c'est un abbé ou un truc comme ça. Okay. Je pense que ça se sent. Emmanuel aime les manuels et les intellectuels. Et donc, c'est pas le même Emmanuel. Hein. Oui. Donc je sais plus, ça doit être édition de 47, ouais. Ou un truc comme ça. Tu es avec nous, ok. Oui, on va pas y aller par quatre chemins. Voilà. D'accord. C'est vraiment... C'est pour vraiment JG. Mais en fait, il y a quand même... Tout le début, c'est quand même une présentation historique, comme ça a l'air... Enfin, historique, non. Oui, si. Enfin, tu vas voir la BD. Ah, oui. Ah. Voilà. D'accord. Et JG était quand même contrarié, parce que, le texte bouffait pas mal, disait, effectivement. Ah ouais, effectivement. Ouais. C'est plus qu'envahi du texte. Balthazar, il n'a pas dû comprendre le principe de la BD. Ouais. Ah oui, effectivement. Là, c'est plus une petite illustration en dessous du texte, quoi. Disons que tous les dessins ont été bouffés par le texte. Ouais. Ça a été fait suite à quand il avait dessiné Don Bosco. Mm-hmm. Là, par exemple. Et donc, là, il a vraiment fait du lavis. C'est vraiment une autre technique. Oui, c'est une technique qu'il utilisera dans les autres publications de Dupuis, okay. Comme ça s'appelle. Il y a J.R. Spring dedans ? Non. Bon. Et en fait, quand il s'est attelé à faire ce truc-là, en fait, c'était au sortir de la guerre. Au sortir de la guerre, il dessinait Spirou, il dessinait Valardi, il faisait plein de choses. Et quand il a sorti ça,
Et ben, elle a confié Spirou à Franquin, Mhm. Valardi à Eddie Pape. Et en fait, c'est le Il s'est truc, lancé là-dedans. c'est le truc qui a lancé indirectement Franquin et les autres, quoi. Ouais, c'est vrai. Mhm. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire presque le plus grand intérêt historique, c'est ça, quoi. D'accord. C'est ce qui a provoqué le début de carrière de ces gens-là. Enfin, il y tenait en tout cas à le faire, hein, puisqu'il abandonnait ses séries. Voilà, oui. Ah, il y a- Après, il a repris ses séries. Hein. ah oui, c'est vrai. T'as vu, il y a deux styles de dessin là. Il y a les lavis, puis en fait il y a des parties Oui, où il n'y en a oui, pas. parce que c'est une parabole, c'est un truc. Ah oui, c'est quand il y a les paraboles, ok. Voilà, il prend une technique un peu différente. Ouais, ouais, ok, je vois. Pour séparer la parabole du récit. Voilà, donc le truc est plutôt pas mal dans l'état. Il y a un peu de boulot pour Ouais. reconsolider tout ça et puis Ouais, il meurt à la fin. oui, Mais il revient. Mais il repart. comme les mauvais feuilletons. Ouais. Donc voilà. Bon, C'était plus un intérêt historique. Oui, par rapport au style de JG. C'est vrai Voilà. qu'on est fan de JG. Donc c'était sorti soit en 2 tomes, soit une espèce d'intégrale. Là, c'est la version intégrale. Oui, en fait, et le dos, en fait, c'est toilé. Oui. C'est un On dos dirait- toilé, on mais dirait une alors, toile de jute, c'est c'est tellement lourd que forcément ça arrachait au Oui. niveau des pages de garde. Oui, c'est Alors- les petits. Je me sais comment on appelle ça. C'est un nom, ces petits rubans là. C'est les rubans qu'on lâchait. Ouais. Deuxième volume d'Emmanuel présentera les actes et écrits des apôtres. Et Alors, vu le résultat, JG, il a été plutôt contrarié, il a laissé tomber. Hein. d'accord, donc il n'y a pas eu de suite. Non, il n'y a pas eu de suite. C'était réédité l'année d'après, puis peut-être l'année suivante, et puis basta. Ok. Bon, Voilà nickel. pour moi. Ok, lac. Hop. C'est parti, c'est à mon tour. Oui, merci de participer. Ouais, ça va être très court. Hein. Sauf si effectivement je délaye, je parle pour rien dire. Ce qui m'arrive souvent. Donc voici. Je n'ai pas besoin de le dire. Oui, c'est vrai. Les enfants de Hurin de Tolkien. Donc c'est un roman qui est sorti après la mort de Tolkien, qui a été poussé par Christopher. Alors, il y a une partie qui est racontée dans les contes du Premier Âge et dans l'histoire de la Terre du Milieu. Donc c'est une histoire qui se passe, c'est les enfants de Hurin qui sont maudits par Morgoth pendant le Premier Âge, et donc c'est toute l'histoire de Turin. Alors moi je la connaissais sous le nom de Turin-Turambar, et effectivement je l'avais lu dans cette malédiction dans les contes inachevés. Là, en fait, c'est sorti en 2008 et avec des illustrations. Alors, je crois que l'illustrateur... C'était inédit, quoi. Oui, c'est ça. C'est Alan Lee. Alan Lee qui a fait les illustrations. Donc, Il y en a plusieurs. Oui. Alors, D'accord. je vous laisse mettre au fur et à mesure. Donc, c'est sorti après en poche, mais là, je suis content de l'avoir trouvé. C'est la première édition de 2008, en grand format. Puis bon, ça valait quand même 25 € quand c'est sorti. C'est pour ça que j'avais un peu tiqué. Moi, je tique beaucoup. Hein. Là, tu pourras mettre l'image d'un radin. Et en fait, je l'ai eu à 1 €. Donc, là, j'aime bien. Ah, la vache. Donc ah là, oui. ça va. Oui, là, ça va. Voilà. Il faut encore une petite image. Ah, tu regardes les images, toi, dans les livres. Oui, mais ça va plus vite. Oui. Regarde, là, j'ai presque fini de le lire. Ah ouais. En direct. Ouais, c'est ça, quel talent. Mmh. Et donc, à la fin, vous avez la carte du monde du milieu. Hop. Alors ça m'a toujours un petit peu, quand je lisais justement les choses, c'est quand ils parlent du Premier Âge, en fait, ils décrivent pas trop où ça se passe. Ça, voilà. Là, vous connaissez. Tac, tac, tac. On l'a, la carte d'Orient. Ok. Mais c'est bien, c'est qu'on peut lire
avec la carte à côté. On n'a pas besoin d'arracher la carte. Voilà. Comme Parce ça que- arrivait dans certains bouquins. Parce que là On voilà, vous l'avait pouvez vu. lire et puis là, vous l'avez à côté. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, des fois, vous êtes obligé à chaque fois d'aller à la fin pour voir l'image, de revenir, d'avoir des doigts ou des marque-pages qui traînent. Là, c'est pratique. Donc là, nickel. Ma foi, il est en très bon état. Bon, bah, nickel. Ouais. Je suis assez content. Deuxième achat. Alors, je vais avoir du mal à le déplier. En fait, je vais le déplier par petits morceaux. C'est simplement une affiche. Alors, j'ai trouvé simplement que les couleurs étaient jolies. C'est pas le sujet, hein. Parce que en fait, je vais vous montrer ça. Hop. Bien sûr, c'est à l'envers. Voilà. Plaza de Toros. Et Palma de Mallorca Voilà. de 65. Donc voilà, c'est une affiche Attention, en fait. attends, je vais juste. Voilà. Ok. C'est une affiche en fait de tauromachie. Alors, j'aime pas la tauromachie, hein, bon, j'aime pas trop le principe, Mais t'aimes les affiches. mais les affiches, je trouve ça joli. Enfin, cette affiche-là, je la trouvais jolie. Ouais. Donc voilà, Ouais. je l'ai prise. Maintenant, faut la replier. C'est là qu'on va voir si je suis un mutant. Non. Non, je suis pas un mutant. Donc l'allusion, c'est Gottlieb. Gottlieb, Pour lui, ceux qui arrivent à replier les cartes d'un seul coup. d'un seul coup, les cartes routières en général, d'un seul coup, ce sont les mutants. Voilà. Et dernière trouvaille, donc il n'y en a pas beaucoup, toujours un coin à champignon. En plus, c'est toi qui l'as trouvé, qui me l'a confié dans les mains. Quelle erreur! Ouais, ouais. Ah. Donc c'est un petit Jules Verne, donc face au drapeau. Donc c'est une réédition puisqu'en fait c'est de Hachette, et Hachette avait racheté les éditions Hetzel en 1905, je crois. Oh, ça fait une sorte de bibliothèque rose. Oui, c'est ça, c'est le même format, c'est les mondes connus et inconnus lire. Je sais pas si c'est 1905, moi je peut-être dit une bêtise, c'est pas grave. Donc je suis plus à ça près, hein. Donc là c'est une édition Hachette, face au drapeau. Je vais vous ouvrir un petit peu. Il y a quelques illustrations qui sont à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça raconte? C'est un roman qu'il a écrit en 1894, qui a été publié en 1896. Je crois que le premier plat à cette époque-là, c'était le plat aux acanthes avec une pastille dorée. Et cette version-là, c'est 1924. Donc ils ont repris en fait quelques illustrations. Et qu'est-ce que ça raconte? En fait, ça raconte un scientifique qui crée un explosif très puissant, très très puissant, et qui essaie de le vendre au plus cher, même très très cher, parce que c'est en fait un petit peu beaucoup plus puissant c'est un petit peu comme si quelqu'un avait inventé la bombe atomique, quoi. Et donc au début les nations sont pas prêtes à mettre le prix, et ce scientifique finit dans une maison de repos, on va dire un HP de l'époque, et il est kidnappé parce que par des personnes qui veulent lui faire avouer son secret et pour après revendre cela. Donc c'est ce qui va se passer. Et après, c'est après son enlèvement, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? En plus, s'il donne le secret à ceux qui l'ont enlevé, le comte d'Artigas, en fait, à l'extérieur comment dire, ça va retomber sur son pays. C'est pour ça que c'est face au drapeau, parce qu'en fait, il sait que s'il parle, les conséquences, c'est qu'il y aura des morts parmi les militaires français qui essayent de le sauver de cette histoire. Voilà. Donc c'est en fait, c'est un petit peu des romans qui arrivent à une période où Jules Verne il commence un petit peu à remettre en cause la notion qu'il avait. Pendant beaucoup de ses romans, la science, ça permet vraiment d'émanciper l'homme, d'aller vers un avenir meilleur. Et là, ça fait plusieurs romans où pour lui, la science, c'est aussi des choses qui peuvent être dangereuses pour l'homme. On avait déjà ça dans 500 millions d'Amégum, où à la fois la science pouvait permettre d'avoir des belles maisons, de vivre en fait en plus longtemps et sans maladie, et en face il y avait quelqu'un qui s'amusait à faire des canons et des gaz pour tuer tout le monde. Mais là c'est encore une autre chose, c'est une réflexion sur les explosifs et sur le pouvoir de destruction de l'homme. Voilà.
Bon, bah voilà, c'est tout. Bah, c'était tout. C'était voilà, 2 petits bouquins sympas. Pour toi, un petit peu plus. Je sais pas si on va avoir tout le temps de lire dans une semaine, mais j'espère que cette présentation vous a plu. Et on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Tranquille. Et puis, à plus. À plus.